Salut mes petits pragmas. Est-ce que vous avez noté un réchauffement climatique? Alors, j'aime pas trop parler de réchauffement climatique parce que c'est trompeur et on va le voir justement dans l'article d'après qui sortira, donc c'est la vidéo qui sortira après celle-ci, qui va faire froid. Je préfère parler de changement climatique, parce que quand on parle de réchauffement climatique, il y a tout le monde qui mélange tout, et que dès qu'il fait froid, on te dit « il est où le réchauffement climatique ?» Changement climatique. On va utiliser plutôt ces mots-là, parce que en fait, les gens mélangent tout, confondent météo et climat. C'est catastrophique. Et donc là, je voulais vous parler de cet article, puisque moi aussi, j'ai pu l'observer. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, hein, mes petites constatations personnelles. Vous savez, j'aime bien échanger avec vous. Et donc, réchauffement climatique quand les plantes se réveillent trop tôt. Et rappelez-vous, je vous ai parlé de mon cerisier à fleurs, qui est déjà en fleurs depuis fin décembre. C'est jamais arrivé, c'est exceptionnel, il fait trop doux en fait. Et donc, que nous dit cet article? Les signes du réchauffement climatique sont de plus en plus perceptibles à cause des températures largement au-dessus des normales de saison. De cet automne, certaines fleurs sont déjà ouvertes et pourraient subir le gel annoncé dès la semaine du 8 décembre. On traite ça tout de suite après cet article-là. Dans un jardin botanique, des fleurs s'ouvrent en plein hiver. Un personnage a un mois d'avance à cause des températures trop douces. Cette année, on a des conditions climatiques qui sont un peu différentes avec un hiver doux, des pluies abondantes, et il se peut que ces plantes aient pensé que le printemps approchait, et du coup, elles se sont réveillées un peu plus tôt. Et pareil sur l'exploitation, qu'est-ce qui se passe avec les pluies abondantes? On a des légumes qui pourrissent sur pied, et on en a d'autres avec les douceurs qu'on connaît, qui se disent on est au printemps et qui montent en fleurs, qui montent à graines. C'est de la folie furieuse. Les choux chinois qui sont très sensibles aux variations de température, on en a pas mal qui montent à graines. Ils ont pas vraiment fait leur forme, qui sont déjà en train de monter en fleurs. C'est de la folie. Bon, après, on travaille avec du vivant, donc c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Toc. Donc on en était là. On pensait que le printemps approchait et du coup elles se sont réveillées un peu plus tôt. Explique Isabelle Glay, directrice des jardins botaniques du Muséum national d'histoire naturelle. Cette sorte d'été permanent risque d'affaiblir ces plantes à long terme. Et oui, parce que la période végétative, la période de gel est utile pour les plantes. Et surtout pour les arbres, surtout pour les fruitiers. Protéger les bourgeons du gel. Les clients d'une pépinière s'inquiètent eux aussi de ces changements. J'ai des rosiers en fleurs, il y a des altéas qui sont encore en très bonne forme alors qu'ils devraient être franchement fanés. Là aussi, j'en ai plein des choses à vous dire. Nous avons planté un verger, il va rentrer dans sa 3e année, un verger de pommiers. Certains pommiers ont encore leurs feuilles. Je sais plus quoi faire. Bon, normalement, la semaine prochaine, ils vont tomber. Du coup, j'ai taillé malgré qu'il y a encore des feuilles. Alors, elles sont plus vigoureuses, les feuilles, mais ils ont encore leurs feuilles, quoi. Le directeur du magasin conseille de protéger les plantes avec quelques gestes simples. On peut déjà protéger les bourgeons avec un voile d'hivernage. Et s'il fait vraiment très froid, on peut protéger la terre avec de la paille, conseille-t-il. Des précautions nécessaires pour faire face aux températures négatives attendues dès la semaine du 8 décembre. Hop, alors, est-ce qu'on peut voir les commentaires? Théoriquement, je peux les voir, il faut juste que j'attende que ça charge. Ils sont où? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de commentaires. Et donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous avez observé, vous aussi, des plantes qui sont en train de fleurir ou des plantes qui se disent « Ah bah tiens, on est au printemps, on monte à graines, etc. etc. » Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à partager votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire, n'hésitez pas non plus à échanger entre vous, tant que ça reste dans le respect mutuel. Alors, je vous l'ai déjà dit sur les vidéos d'avant, vous êtes arrivés en masse sur la chaîne, je n'ai plus le temps de répondre à tout le monde.
Quand je lis vos messages, je mets un cœur. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec vous, ça veut dire juste j'ai lu. Voilà, c'est tout. Et avec arrivée aussi massive de trolls ou de personnes qui veulent parler de façon agressive. Alors, je discute plus maintenant avec les personnes qui arrivent directement agressives. Je banne. Je banne. Ça sert à rien. J'ai essayé d'engager la conversation avec plusieurs d'entre vous qui êtes agressifs dans les commentaires. Ça ne sert à rien en fait. C'est un débat de sourds. Donc, c'est le ban. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant tous que pour être banni, il faut juste soit troller, soit être agressif ou insultant. Sinon, En fait, il n'y en a pas tant que ça, hein, je vous rassure. C'est l'histoire d'une petite dizaine, c'est tout. En tout cas, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous aimez pas ce que je fais, mettez un dislike. Ou, si ma personne vous débecte, pareil, mettez un dislike. Exprimez-vous par le biais de ces pouces pour me dire si ce que je fais vous plaît ou non. Et puis, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, activez la petite cloche. Puis moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.